Salut, c'est Marion Denis et vous écoutez Jeune et Brillant. Jeune et Brillant. Jeune et Brillant. Un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, mais aussi leurs moments de vie. Jeune et Brillant. Jeune et Brillant. Léa, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci de m'accueillir pour ce nouvel épisode où nous allons parler un petit peu de petite enfance et de ta vie de maman. Comment tu vas, dis-moi ? Écoute, je vais très bien. Ça va, pas trop stressé ? Non, un petit peu, mais ça va. Ok. Tu peux te présenter ? Alors moi, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis corrézienne de base et j'ai fait un petit peu toutes les villes de France pour suivre mon conjoint qui est rugbyman professionnel. Ok. Et je suis aussi la maman d'un petit côme qui vient d'avoir 3 ans. Ok, trop bien. Et du coup, tu me dis que tu es en couple avec Quentin, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 9 ans que nous sommes ensemble. Ah ouais, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps et ça fait à peu près 7 ans et demi qu'on vit ensemble tous les deux et que je le suis dans tout son parcours pro. Ok, vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés par le biais d'un ami qui était un très bon ami à moi, mon coloc pour le rugby, et puis les choses se sont faites tout simplement. Tout naturellement. Tout naturellement. Ok, et alors, est-ce que vous avez décidé d'avoir un enfant ou c'est arrivé un peu comme ça ? Alors non, pas du tout. Nous, c'est un petit peu particulier parce qu'à l'époque où on s'est mis ensemble, quelques mois après, je suis tombée enceinte. Ok. On était très jeunes, on avait 21 ans, donc c'était pas du tout le moment pour devenir parents. Donc nous avons décidé de ne pas garder cet enfant. C'était un choix qui est assez perso, mais je ne me sentais pas du tout à 21 ans d'être mère. Et ensuite, les années ont passé. On s'était toujours dit qu'on aurait un enfant, mais pour autant, on n'avait pas défini de date précise ou d'âge précis pour en avoir un. Et comme je suis tombée enceinte de lui à tout hasard, et j'ai eu un retard de règles, et je me suis dit, là, je crois que je suis enceinte. Et on a décidé de le garder à ce moment-là. Ok, parce que tu avais regretté la première fois de ne pas l'avoir gardé ? Oui, un petit peu. C'est-à-dire que sur le coup, tu ne te poses pas toutes ces questions, mais effectivement, t'es jeune, tu te dis que voilà, la vie est pas encore, j'étais pas établie, j'avais pas de situation pro stable, je sortais de mes études que j'avais donc arrêtées en plus pour suivre Quentin. Donc effectivement, à ce moment-là, ce n'était pas du tout le bon timing, mais en revanche, les années ont passé et t'as toujours un petit regret en te disant pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Ok. Et du coup, comment vous avez réagi là quand t'as appris que t'étais enceinte ? Alors moi, c'est plutôt mon mec qui m'a dit « Je pense qu'il y a un problème et que tu es enceinte ». Moi, voilà, je suis assez cool dans ma vie, donc je me suis pas vraiment posé de questions, sachant que j'ai jamais été vraiment réglée. Je me suis pas du tout posé toutes ces questions. Et effectivement, mon chéri est parti acheter un test de grossesse en me disant « Bon, écoute, demain matin, il faudrait peut-être quand même que tu le fasses pour savoir si vraiment tu es enceinte ou pas. » Et le lendemain matin, j'ai fait ce test. J'étais seule dans un appartement, dans un Airbnb, parce qu'on venait d'arriver dans une nouvelle région. J'étais seule dans ce Airbnb. C'était où ? C'était sur Albi. Lui était en pleine prépa physique et j'ai fait mon test. Et là, j'ai vu qu'il était positif. Sur le coup, hyper contente, mais à la fois un petit peu, tu te lances dans l'inconnu, donc c'est un petit peu compliqué quand même de t'expliquer cette réaction parce que c'est un petit peu contradictoire. T'es heureuse, mais d'un autre côté, tu sais pas trop. Enfin voilà, tu sais pas trop vraiment ce qui va se passer par la suite. Mais sachant que moi je suis plutôt cool, je l'ai très bien vécu. Je suis vite partie dans le centre-ville que je ne connaissais pas d'Albi pour aller dans des boutiques pour acheter une sorte de doudou pour dire à mon mec voilà, nous y sommes. Et c'est comme ça que lui il a découvert en fait. Voilà, je lui ai dit comme mignon. ça, en lui offrant un petit cadeau, en lui disant tu vas être papa. Ok, donc bonne réaction, vous étiez trop content. Très bonne réaction. Je pense que Quentin était bien plus près que moi. Ouais. Pour être honnête, lui ça faisait très longtemps qu'il voulait avoir une vie familiale. C'est quelqu'un qui a pas toujours eu une vie facile, sachant que sa maman venait de décéder juste avant qu'on ait Côme, et je pense que ça a beaucoup joué dans la balance, dans le sens où lui n'avait plus de vie de famille très concrètement et voulait recréer cette famille qui lui manquait tant et qu'il a pas forcément eu de toute façon depuis qu'il est petit. Ok. Voilà. Et toi, ça t'a angoissé d'être enceinte ou pas du tout ? Alors non, moi ça m'a pas du tout angoissée d'être enceinte.
Mis à part le fait de ne pas pouvoir manger tout ce que je veux, sachant que je suis très gourmande. Tu peux ne pas manger quoi ? Ça dépend en fait. On te fait une prise de sang et selon ta prise de sang, tu n'as pas le droit de manger de poisson cru, de viande rouge, de choses du quotidien. Sauf que n'oublions pas, je suis corrézienne, donc j'aime bien la charcuterie et tout ce qui en suit. Mais effectivement, non, j'ai vécu une super grossesse, très sincèrement. Je n'ai pas eu de vomissements, je n'ai pas eu de problème de grossesse, je n'ai rien eu de tout ça. Donc moi j'ai vécu une super grossesse. Le confinement en plus est revenu pendant ma grossesse, donc je t'avouerai que j'ai passé une grossesse assez safe. J'étais chez moi, je mangeais pizza, McDo, Nutella, tout allait bien. D'où le fait que j'ai pris plus de 25 kilos aussi, je pense. Ah ouais, t'as pris 25 kilos ? Oui, j'ai pris énormément de kilos, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est les kilos du bonheur. Ouais, exactement. Voilà. Ok, du coup, quand t'étais enceinte, t'avais quel âge ? 26, 27 ans ? Moi, quand je suis tombée enceinte, j'avais 26 ans et j'ai accouché. Je suis début d'année, donc j'ai accouché, j'avais 27 ans. Ok. Tout à fait. Et ça s'est passé comment avec tes amis ? T'étais un peu la seule à être maman ? Mes amis proches et mes amis d'enfance, effectivement, ça a été particulier parce que j'étais la première, plus ou moins, mis à part un ou deux couples d'amis que j'ai depuis très longtemps qui étaient tout juste parents eux aussi. J'étais vraiment la première, j'étais le petit bébé, celle sur qui on s'attendait pas du tout qui allait être mère, qui était là, les copains, ça y est, c'est fait, je me vois la maman bientôt. Par contre, en revanche, dans le milieu sportif de mon chéri, c'était vraiment différent parce que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'enfants et où effectivement les couples deviennent parents assez jeunes. Donc là, j'étais plus ou moins rassurée parce qu'il y avait beaucoup de compagnes de joueurs qui, elles, étaient mamans et avec qui je pouvais discuter d'énormément de choses. Donc ça, c'était vraiment le côté positif de ma grossesse. Okay. Et de pouvoir discuter avec d'autres femmes qui avaient déjà vécu tout ça. Et t'étais renseignée pour l'accouchement, le suivi de la grossesse, tout ça ? Alors moi, pas du tout. Il faut savoir que j'ai vécu ma grossesse comme si t'étais pas enceinte. Comme si je n'étais pas enceinte. Je me suis pas vraiment renseignée. C'est des choses qui m'angoissent énormément de savoir on lit plein de choses sur Internet, il y a du bon, il y a du mauvais, donc j'en avais beaucoup discuté avec ma mère et j'étais partie du principe que de toute façon, une maman, ça sait gérer un enfant, de toute façon, on l'a en nous, donc non, je me suis pas vraiment renseignée du tout. D'ailleurs, je suis arrivée à l'accouchement très détendue, même peut-être un peu trop, et du coup, les sages-femmes et les gynécos étaient très contents de m'avoir parce que j'étais vraiment très posée. Je rigolais, trop bien. J'étais très détendue. Et ça s'est bien passé du coup l'accouchement ? Alors non, ça a été très compliqué. Donc ma grossesse s'est très bien passée. J'ai vécu une super grossesse, vraiment au top. J'ai accouché après terme moi. En revanche, le jour où je suis partie, où j'ai perdu les os, tout simplement, et que je suis partie du coup à la maternité pour commencer le travail. J'ai commencé le travail, ça a été très long. Ça a été très très long. J'ai eu des contractions comme tout le monde, on m'a posé une péridurale. Après, il y a eu une petite erreur médicale parce qu'ils m'avaient pas fait d'échographie de contrôle pour savoir si le bébé était bien placé. Suite à ça, ils ont quand même décidé, la sage-femme qui était en place de nuit a quand même décidé de me faire pousser par voie basse. Donc j'ai poussé pendant environ 45 minutes et au bout de 45 minutes, la gynéco est arrivée en voyant qu'il y avait un problème. Mon bébé était très mal placé, il avait le cordon autour du cou et il était en arrêt cardiaque dans mon ventre. Donc j'ai eu une césarienne d'urgence pour sauver la vie de mon fils. J'ai eu une césarienne d'urgence et c'est très vague parce qu'avec la péridurale et la fatigue, t'entends les bruits autour de toi, mais tu ne sais plus vraiment ce qui se passe parce que ton corps est tellement fatigué que tu ne réagis plus vraiment. La seule chose que j'ai entendue et qui m'a beaucoup angoissée quand ils m'ont fait la césa et qu'ils me l'ont sorti du ventre, c'est que déjà il ne pleurait pas. Okay. Je n'entendais rien du tout et j'ai juste entendu la gynéco qui a dit regardez s'il y a des chambres de disponibles en néonat parce que sinon on le transfère directement en hélico à Toulouse. De là, moi, je me suis plus ou moins effondrée. J'ai regardé mon chéri qui était à côté de moi en lui demandant ce qui se passait. Lui ne comprenait pas vraiment non plus. Moi, on m'a transportée en salle de réveil. Enfin, on m'a recousu pour être plus ou moins crue. C'est peut-être pas les termes médicaux qu'il faut, mais c'est mes termes à moi. Et de là, Quentin est revenu vers moi en me disant
que mon fils était en train de décéder et qu'ils étaient en train de le réanimer parce qu'il était littéralement, il était en train de perdre la vie. Oh, très intense comme accouchement. Très intense comme accouchement. Donc du coup, effectivement, ça contraste un petit peu avec la grossesse qui était quand même plus ou moins cool. Mais bon. Et comment tu te remets de ça ? Parce que ça doit être un peu traumatisant quand même. Moi, ça a été très compliqué. Alors sur le coup, je l'ai très mal vécu. Donc suite à ça, moi, j'étais en salle de réveil. En plus, ils avaient plus de place dans l'hôpital d'Albi parce que c'est un petit hôpital et que forcément, les chambres ne sont pas extensibles. Donc ils m'ont mis en salle de réveil. En plus, on était en période Covid. Donc déjà, ils ont été très très cool avec Quentin parce qu'il a pu assister à l'accouchement et à la césarienne d'urgence, sachant que normalement, on n'avait pas le droit. Et je suis remontée dans ma chambre sans mon fils qui, lui, était en néonate. Donc moi, si tu veux, j'ai accouché, je n'ai pas vu mon enfant. Je l'ai vu plusieurs heures après. On dirait presque même pas mal d'heures après. Combien de temps ? J'ai plus vraiment le souvenir, mais j'ai passé toute une journée où j'avais pas mon enfant. Ah ouais. Quentin a eu le droit, une fois qu'il était intubé et qu'il était en couveuse, d'aller le voir. Donc Com reprenait ses forces petit à petit, mais bon voilà, c'était toujours très compliqué, il ne savait pas vers quoi aller Com. Moi j'étais seule dans ma chambre. J'ai demandé à Quentin d'aller voir le petit le plus vite possible pour savoir comment il allait. Donc Quentin était très mal, très paniqué parce que lui était seul. Au final, c'est très compliqué aussi. On n'en parle pas souvent, mais je pense que pour les pères, c'est très compliqué aussi, surtout dans des cas comme le nôtre. Et il faisait quoi du coup ? Eh bien, il était en bas de l'hôpital à appeler ma mère, mon père, et à attendre. Voilà. Il attendait seul. Donc, je pense que ça, on n'en parle pas assez aussi, mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, nous, en tant que mère, on est vraiment... voilà, on perd tous nos moyens, mais en tant que papa, en fait, lui était vraiment dans une situation où sa femme était en salle de réveil, son enfant, il ne savait pas où il était. Du moins, ils nous l'ont pas transporté à Toulouse parce qu'une place s'est libérée en néonate sur Albi parce que faut savoir que la néonate à Albi, il y a que 6 lits. Donc, c'est très petit. Okay. Donc effectivement, quand il arrive quelque chose à ton enfant, sachant que c'est qu'à 35 minutes de Toulouse... Tu sais même pas s'il va avoir un lit, quoi. Voilà, surtout en néonate, pour les prématurés, pour les enfants comme Com qui font des arrêts cardiaques ou des maladies, ou d'autres maladies. Donc Quentin est revenu dans la chambre suite à ça, est parti voir Com, et moi, plusieurs heures après, j'avais une césarienne qui n'était pas top non plus. Parce qu'ils ont généralement ils font des points où ils mettent des agrafes à l'extérieur, mais moi j'avais un ventre très musclé, donc ils ont dû aussi me le faire à l'intérieur, ce qui me faisait très mal. Du coup, Quentin m'a gentiment transporté avec ma petite sonde et tout le reste sur un fauteuil roulant pour aller voir pour la première fois mon fils. Ça devait être trop beau comme moment. C'était un super moment, mais d'un autre côté, c'était quand même très compliqué à vivre parce qu'en fait, ton enfant, tu ne peux pas faire du pot à pot avec lui, tu ne peux pas le toucher, il est dans une couveuse, c'est comme une petite boîte au final, il est branché de partout, il a tout son petit corps de branché, il a le visage tout caché parce que forcément ils lui mettent quelque chose pour respirer et pour l'aider à respirer, donc c'était très compliqué effectivement. Ouais. Et vous êtes sortis au bout de combien de temps ? Moi, je suis restée à peu près 7-8 jours à la maternité. Ah ouais, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait qu'il y ait un suivi pour Com. Donc, Com est resté plusieurs jours en néonate et m'a rejoint en chambre plusieurs jours après parce qu'il fallait vraiment qu'il ait un suivi. Voilà. J'ai pas pu faire la première tétée comme beaucoup de mamans, je n'ai pas pu faire tout ça. En soi, mon fils est en bonne santé, donc c'est pas très grave. Je n'ai pas fait de pot à pot. C'est quoi pot à pot ? Le pot à pot, c'est quand ils naissent, c'est vraiment quand t'es nu et que t'es collé à ton enfant pour qu'il sente... On appelle vraiment ça pot à pot ? Oui, on appelle vraiment ça le pot à pot. Et c'est très beau. C'est très très beau. Je l'ai pas vécu. Bon, je l'ai eu fait avec lui après, hein, bien entendu, mais c'est très mignon. C'est très mignon. Et du coup, suite à ça, voilà, je l'ai eu avec moi dans la chambre et ça a été très compliqué parce que je pense que j'ai tellement bien vécu ma grossesse, je me suis jamais mis de pression, j'ai jamais voulu écouter les autres, je me suis toujours, voilà, nous avec Quentin, on est un couple, on est comme ça entre nous. Il y a zéro pression, on rigole tout le temps. Alors les gens qui nous connaissent nous disent mais vous êtes tout le temps en mode cool. C'est vrai que là-dessus on est vraiment, c'est un peu notre mode de vie. Enfin surtout Quentin qui est comme ça et qui m'a rendu comme ça. Mais ce qui est très bien, il assume
me remettre dans le droit chemin quand il fallait et apprendre à me poser. Et puis voilà, et puis après tu profites de ton enfant. Après c'est compliqué aussi quand t'as une césarienne parce que moi elle me faisait très mal, donc je ne pouvais pas faire grand chose. Moi, c'est-à-dire que c'est Quentin qui a donné le premier bain à son fils, c'est Quentin qui a fait prendre le premier biberon de côme. Toutes les petites choses qu'une maman puisse faire en général quand un accouchement se passe bien, moi j'ai pas pu le faire, et c'est vrai que heureusement que le papa était là parce que c'est lui en fait qui a fait tout ce que moi j'aurais pu faire. Ok, c'est ce que j'allais te demander en plus. Il a pas paniqué, Quentin ? Non, Quentin c'est quelqu'un qui panique très rarement. C'est vrai qu'il se cache très souvent derrière ses blagues, ces choses comme ça, mais quand on est vraiment en privé, je pense que c'est un peu c'est un peu mon cheval, c'est celui qui me pousse et qui me tire vers le haut et qui me dit allez, c'est bon, là on est en train de vivre quelque chose qui est dur. Ok, notre enfant a failli décéder, mais il est là. Il y a des problèmes, il a quelques problèmes, mais en tout cas il est là, donc on va se lancer. Et lui, tout de suite, naturellement, je pense que il a pris son rôle de père très à cœur dès le départ. Et voilà, et pour là-dessus, il m'a énormément soutenu, et il s'est occupé du petit quand moi je ne pouvais pas m'en occuper, tout simplement. Trop mignon. Jusqu'au retour à la maison, où là, après, c'est moi qui ai pris le relais parce que ça n'a pas été la même chose, on va dire. Ok, et dans votre couple, est-ce que ça a changé une dynamique ? Comment ça s'est passé ? Dans notre couple, forcément, en toute honnêteté, oui, en étant transparente, forcément, un enfant, ça te change la dynamique du couple. C'est-à-dire que t'as moins le temps déjà de t'occuper de ton conjoint. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un enfant, ça te prend tout ton temps, surtout en tant que maman. On est très proches, mais c'est vrai que voilà, je pense que comme tout couple, quand t'as un enfant au milieu, faut savoir faire la part des choses, et je pense qu'il faut être très soudé justement parce que ça peut très vite déraper sur plein de sujets. C'est-à-dire que t'as moins de patience, t'es fatigué, la nuit il se réveille, tu ne dors pas, donc quand c'est pas l'un qui se lève, c'est l'autre. Moi, j'ai eu la chance qu'il se lève la nuit aussi, parce que du coup je n'ai pas pu allaiter Côme, ce qui était un souhait pour moi dès le départ, mais j'ai vraiment pas pu. On a essayé une fois qu'il est sorti de néonat, mais ma montée de lait était passée, donc j'ai pas pu l'allaiter, donc il a pris le biberon il était perfusé au début bien sûr pour s'alimenter, mais ensuite il a pris le biberon. Donc c'est vrai que c'était un petit plus parce que effectivement c'était un petit peu, nous c'était un jeu. Lundi c'est toi, mardi c'est toi, attends t'as entraînement là, non attends là t'as pas entraînement mercredi, donc c'est toi qui t'en occupes, et ça s'est mis en place naturellement. Après on a eu la chance que Côme fasse ses nuits très rapidement. Au bout de combien de temps ? Côme, c'est-à-dire que nous on est rentrés à la maison, la première nuit il a passé dans un cododo avec nous. Et puis c'est un choix de notre part, alors que ça plaise ou non, et dès la deuxième nuit nous l'avons mis dans son lit. Alors bien sûr on avait un babyphone. Pourquoi que ça plaise ou pas, les gens de nos générations, t'as beaucoup de mamans qui font du cododo, t'as beaucoup de c'est un peu un... Faut rester avec le bébé, quoi. Voilà, faut être à côté du bébé. Après c'est un choix, hein. Moi je ne critique pas celles qui le font, et comme je ne critiquerai pas celles qui ont la même opinion que moi, mais c'est vrai que c'est très particulier. Nous on l'a mis dans sa chambre directement, il s'y est tout de suite adapté. Et ce qui était très bien. Et Côme a fait ses nuits dès qu'on est rentré à la maison. Oh, trop stylé. Ouais. Oui, nous on a eu beaucoup de chance là-dessus. C'est-à-dire que c'était un gros dormeur comme son père. Pas comme moi du coup, mais comme son père. Et du coup, vous étiez organisé un petit peu pour l'arrivée de votre enfant, ou vous n'avez pas trop calculé ? Alors matériellement, on était très bien organisés, hein, chambre faite, tout était fait. Après moi, faut savoir que avant que j'ai Côme, je savais que je voulais avoir un enfant, mais j'ai jamais été très gosse en étant un peu crue, c'est-à-dire que moi quand j'avais des copines où j'étais plus jeune qui avaient des gamins, j'étais pas la super tata en mode oui allez super je te le garde ou c'est génial des mômes. Non, moi j'étais plus soirée, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, donc c'est vrai que quand il est arrivé je me suis dit ouf, il y a un petit changement quand même. On était préparés, oui et non, comme je te disais on était préparés dans le sens où tout était prêt pour son arrivée. Psychologiquement, non. Pour moi, ça a été très dur. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite dépression postpartum qui m'a tenu quelques mois suite à ça. Blues ? Ouais. On était plus sur une dépression postpartum parce que ça m'a tenu quand même quelques mois. Sachant que moi, c'est-à-dire que voilà, mon mec, très clairement, n'est pas là les week-ends, bouge. Bon, c'est un choix de vie, hein, ça, je m'en plains pas. En plus, c'était la période du deuxième confinement, donc j'étais confinée. Eux partaient jouer à l'extérieur. C'était sur
sur des matchs où c'était clos, donc t'avais pas le droit au public, t'avais pas le droit à tout ça, donc même quand c'était à la maison, je ne pouvais pas y assister et me dire bon ben allez, je reprends un peu une vie sociale et tout. Mes parents ne pouvaient pas me rendre visite, donc moi mes parents en plus sont venus, je pense 15 jours après que je sois rentrée à la maison parce qu'ils pouvaient pas, et eux entre-temps avaient eu le Covid en plus. Donc c'est vrai que j'ai fait une bonne petite dépression, et sachant qu'en plus moi voilà, comme je t'ai dit, je bouge beaucoup. Bien sûr je me fais des amis par le biais du travail de mon mec, mais moi je suis quelqu'un qui voilà, j'ai mes potes, et mes potes c'est vraiment c'est mon noyau dur, et il y a que sur eux sur qui je peux compter. Donc c'est vrai que je me sentais très seule. Après j'ai pleuré, j'étais mal, je faisais comme je pouvais, j'étais souvent très seule quand on était très souvent aux entraînements. Je me rappellerai toujours la première semaine où l'entraîneur lui a dit bah oui mais voilà, t'as le choix, soit tu restes, soit tu joues, mais tu sais dans ce milieu-là c'est un peu faut que tu joues quoi. On te le dit pas clairement, mais en gros ça veut dire bon, là, t'es bien gentil, t'as vécu un super moment, mais par contre, tu reviens sur le terrain parce qu'on a besoin de toi. Ce qui était le cas en plus, parce que il jouait tous les matchs. Du coup, moi, je l'ai pas bien vécu du tout. J'ai essayé. J'avais une amie que je m'étais faite par le biais du rugby quand on était sur Angoulême. Un petit clin d'œil à Marine, et une très 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 bonne amie à moi, Karine, avec qui j'ai de très très bons contacts. À qui j'ai écrit directement, en fait, où je lui ai dit, j'appelais Karine et je lui disais, écoute Karine, ça va pas, je sais pas quoi faire. Elle n'était pas encore maman à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qui est top, cette fille. Et je me suis beaucoup rapprochée d'elle pour me soutenir au quotidien, parce que j'en avais énormément besoin, sachant que moi, mes potes d'enfance sont essentiellement que des mecs. Donc c'est un petit peu compliqué de parler de choses de filles entre guillemets avec mes potes qui en plus n'étaient ni en couple ni parents, donc ils n'avaient pas du tout la même vision de ça. Donc c'est vrai que voilà, moi je me suis un petit peu renseignée auprès de mes copines. J'avais Marine qui elle essentiellement avait déjà ses filles, et qui est comme moi, qui est assez cool, qui est une fille qui j'adore l'éducation qu'elle donne à ses enfants, mais d'un autre côté elle est très cool. Son mec c'est devenu un ami aussi. Et j'avais ma Karine qui, elle, d'un autre côté, était très posée, très carrée, qui me disait, écoute Léa, si ça va pas, moi je suis là, tu devrais en parler à Quentin, parle-en à ta famille. Donc c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup aidée pour passer ce cap, entre guillemets, qui était assez compliqué. Et t'es allée voir un psy ou pas ? Alors, je n'ai pas été voir de psy, parce que nous avons déménagé par la suite. Mais je pense que de toute façon, ce genre de blessures ne guérissent pas vraiment. Et je pense que par la suite, j'irai voir quelqu'un pour me sentir mieux sur des petites choses qui m'ont marqué, comme l'accouchement, des choses comme ça. Alors que j'en parle pas au quotidien, mais je pense que ça fait du bien. D'en parler à une personne qui est neutre, sachant que j'ai pas du tout de honte avec ça, parce que en étant ado, j'allais déjà voir un psy, donc nos problèmes là-dessus. Ok. Et du coup, tu parlais de tes amis et tout, mais est-ce que tu as été accompagnée par d'autres personnes, par exemple ta famille, ta mère ou tes parents, ou est-ce que tu penses que l'État devrait mettre en place des accompagnements pour les jeunes parents ? Alors, ça, c'est un super sujet. Oui, j'ai été accompagnée par ma mère, avec qui je suis très proche, là, il n'y a pas de souci. Simplement, on n'est pas de la même génération, on n'a pas vécu les mêmes choses. C'est vrai que ma mère ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle a perdu un enfant, elle m'a eu, ça a été très très compliqué. Et déjà, quand il s'est passé ça pour Com à l'accouchement, elle était très angoissée, parce qu'en fait, elle avait l'impression de revivre ce qu'elle avait vécu elle auparavant. Donc je me suis confiée à ma mère, mais sans trop me confier, parce que je ne voulais pas la mettre dans cette angoisse-là. Et ça t'angoisse après par la suite. Et que moi, derrière, ça m'angoisse par la suite. Donc effectivement, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment un accompagnement pour l'accouchement. Donc, t'as des rendez-vous avec des sages-femmes. Moi, j'avais 2 sages-femmes dans un cabinet privé, sur Albi, qui était top, que je voyais très régulièrement, qui me faisaient des échos quand je le voulais, qui me suivaient, avec qui on faisait des cours de préparation à l'accouchement. Par contre, on te prépare pas au après, en fait. On ne te prépare pas au après. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres chez toi dans ta maison, que tu fermes la porte et que t'es là avec ton bébé,
bah t'es seule en fait. Ouais, et t'aurais aimé. Et j'aurais aimé. D'autant plus que je pense que si j'avais accouché dans ma ville natale, ça aurait été différent. T'as la famille, t'as tes amis, t'as de la visite, tu peux. Moi, j'étais vraiment seule, c'est-à-dire que quand mon mec partait, j'étais seule. Voilà, j'étais seule et je pense que j'aurais aimé avoir c'est dur. un accompagnement. Et d'ailleurs, je me rappelle un mois et demi après avoir accouché, on parlait avec ma sage-femme et je lui avais dit est-ce qu'il serait possible de reprendre rendez-vous toutes les deux ? C'est pas un rendez-vous pour de contrôle et tout, mais en fait j'ai juste besoin de parler. Et elle m'avait dit ok. Et de conseils aussi, parce que des fois tu dois douter. Ah bah tu doutes énormément, c'est-à-dire que t'arrives, t'es là. Alors là je lui ai donné ce biberon-là, mais est-ce qu'il a assez pris ? Non, je sais pas. Mais là il pleure, mais je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a des coliques ? Est-ce qu'il a mal au ventre ? Tu regardais sur internet ou pas des fois ? Alors non, moi je me suis pas renseignée sur internet, mais j'ai eu la chance de rencontrer une super fille sur Albi qui elle était ostéopathe pour nourrissons, qui était top, et du coup je la voyais déjà, ne serait-ce que pour faire des cours d'ostéopathie pour Com, parce que il était un petit peu déréglé au niveau des épaules, et du coup suite à l'accouchement un petit peu chaotique qu'il avait eu, et je pense qu'il fallait aussi qu'il élimine tout ça. Donc j'ai pris l'initiative de prendre des rendez-vous avec elle, et c'est elle aussi qui m'a un petit peu épinglée pour le reste. Okay. Voilà. Et ensuite, comment vous organisez pour le faire garder, tout ça ? Parce que toi, quand tu travailles et qu'il est à l'entraînement... Sur Albi, du coup, moi j'ai accouché, c'était la dernière année de contrat de mon chéri. Du coup, je l'ai pas fait... non, c'était l'avant-dernière année, pardon. Oui, parce qu'on y a été 2 ans. J'ai gardé mon petit cœur avec moi pendant presque 8 mois, parce que c'était une décision perso et qu'on était OK là-dessus tous les deux. C'était OK pour lui comme pour moi que je ne travaille pas et que je reste à la maison avec lui. Et après, par le biais d'amis à nous, j'ai trouvé une super nounou, parce que c'est très compliqué de faire garder son enfant et d'avoir confiance en quelqu'un. Je voulais pas par choix perso qu'il aille en crèche. C'était un choix. Je ne voulais... Peut-être parce qu'il y a trop d'enfants, Moi, j'aime bien. Je suis assez casanière avec les années, donc j'aime bien. Voilà, je voulais qu'il ait vraiment un cocon où il est dans une maison avec une nounou, où ils sont que 2 ou 3, et que l'attention soit vraiment portée sur lui. Voilà. Donc, on a trouvé une super nounou qui s'appelait Fabienne à l'époque, qui était top. Que j'ai beaucoup regretté en partant. J'ai beaucoup pleuré parce que, en fait, je me disais on change de ville, mais moi j'avais une super nounou. D'une, je la regrettais parce qu'on s'entendait très bien, et d'un autre côté, je me disais voilà, moi j'ai mis mon enfant chez cette femme qui est géniale. Là déjà, on l'enlève. Donc lui, il avait son cocon et on le rechange d'endroit en fait alors qu'au final, il s'est très bien adapté, mais c'était plus moi qui angoissais. Et quand nous sommes arrivés sur Niort, ça a été très compliqué de trouver une nounou. C'était un petit peu galère. J'ai passé 42 appels avant d'avoir une nounou. Ah ouais. Et j'ai trouvé Virginie, qui est géniale aussi, qui est fabuleuse. Donc j'ai trouvé Virginie. Ce qui s'est passé en plus, c'est que moi, pendant ma recherche de nounou, je me suis fait une fracture du double métatarsopied. Donc j'étais seule pendant la prépa de mon chéri, avec un plâtre à la jambe, des béquilles à m'occuper de mon enfant. Donc là, j'ai appelé ma mère qui était tout juste à la retraite à ce moment-là, et je lui ai dit là, faut que tu viennes m'aider, ça tombe bien parce que je ne peux rien faire, il faisait 40 degrés dehors, j'ai mon enfant là, je ne peux pas bouger, je ne peux même pas me faire à manger, ni même à lui, donc aide-moi. Et mes parents sont venus pour m'aider. Attends, c'est bien les parents quand même. C'est pas mal. Et du coup, ça s'est passé comment quand elle est venue ? Est-ce que, justement, tu disais tout à l'heure que vous aviez un peu une différence dans l'éducation. Est-ce que des fois, tu la trouvais pas trop intrusive ? Non, alors, il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un de très carré. Je pense que ceux qui écouteront ce podcast et qui sont proches, qui sont proches de moi et de mes parents, plus ou moins, de mes parents et moi, pardon, le savent. Ma mère est vraiment très carrée. C'est quelqu'un qui, tout est prévu, il faut que dans la journée, tout soit rodé, parce que sinon ça va pas. Moi, je suis un peu plus à la cool. Quand même, je suis quand même assez droite, mais je suis un peu plus, elle est venue, et c'est là où je pense que ça nous a rapprochés, parce qu'on était vraiment cloîtrés dans cette maison.
plus ou moins toutes les deux, parce que mon père, ça reste un homme, on va pas se mentir, mon père est un gros sportif, donc il partait faire son sport, il partait faire du vélo, il partait accompagner Quentin, il faisait des trucs avec lui, voilà, ils étaient entre mecs, entre sportifs, quoi. Et c'est là où on a parlé de beaucoup de sujets, et que ma mère m'a dit, moi, tu sais, pour l'éducation de ton enfant, je serai jamais intrusive, c'est toi qui décides de ce qu'il y a de bon, de ce qu'il y a de pas bon pour ton enfant, je serai toujours là pour t'aider et te soutenir, et bien sûr que s'il y a des choses sur lesquelles elle serait pas d'accord, elle me le dirait, mais elle n'a jamais voulu s'immiscer dans notre vie de couple et de parents en tant que tel. C'est-à-dire que moi, quand je fâche Com ou que je le reprends sur certaines choses, ma mère ne se met jamais entre mon enfant et moi et reste vraiment derrière. Et après, si le petit n'est pas à côté et qu'elle me dit « Oh ben là, t'as été trop sévère » ou là, peut-être, t'as pas... On en parle toutes les deux, mais non, ça, elle ne prendra jamais cette initiative. Et ce que je trouve très bien d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se mettent au milieu de... C'est pour ça que je te dis ça, parce que c'est ce que j'entends souvent. Ouais, et non, moi j'ai cette chance-là. Après, on a cette chance-là. Bon, faut savoir que Quentin n'a plus sa maman non plus, donc ma mère, pour Com, joue quand même un rôle essentiel, sachant qu'il a qu'une mamie et qu'il est très demandeur. Donc c'est vrai que sa mamie, c'est sa mamie, quoi. Sa mamie, voilà, il en a qu'une, donc il en profite, puis voilà, sa mamie, elle le gâte, elle lui dit oui, elle fait plein de choses, donc forcément... Mamie, c'est... voilà. Trop mignon. Et toi, tu dirais que t'es stricte ou pas ? Alors, en toute honnêteté, oui, je suis une maman stricte. Ah ouais ? Oui. Quand on me connaît, on se dit, mais Léa, quand même. Oui, je suis une maman assez stricte. Moi, mes parents l'ont été comme ça avec moi et je l'ai très bien vécu. Je pense que c'est quand même essentiel de donner un rythme de vie à son enfant et une certaine éducation à son enfant, surtout en 2024 et vraiment à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Com se réveille généralement le matin entre 6h30 et 7h. Ça pique, mais c'est comme ça. Il boit son bibi, on le prépare, il part chez Nounou. Moi, quand je bosse, je pars au travail. Mon chéri, lui, part à son taf aussi. Com n'a pas d'écran la semaine, c'est-à-dire qu'il a... C'est ce que j'allais te demander. Voilà, c'est un choix personnel, mais Com n'a pas le droit aux écrans la semaine. Pourtant, il a 3 ans, mais c'est comme ça. Il a le droit de regarder le week-end de temps en temps des petits dessins animés qui sont choisis par son papa ou par moi-même. Voilà, exactement. Et ça lui convient très bien parce que de toute façon, il est habitué comme ça. Donc, je pense qu'il y a d'autres occupations pour un enfant entre 0 et 3 ans que les écrans. Donc, il s'amuse. Comme tu le vois ici, tu es dans mon salon, il a une cuisine, il a un établi, il a des petites voitures. Donc, on l'occupe différemment. Et nous, on est quand même des personnes qui vivons très, très, très souvent dehors. Donc, il fait du vélo. Là, il a une super Jeep dans le garage, comme tu as pu le voir. Donc, il fait de la Jeep et il s'occupe différemment. Mais tu arrives à tenir toute la semaine sans écran, c'est fort quand même, hein. Oui, on tient. Et de toute façon, je vais te dire, nous, avec Quentin, la semaine, on n'a pas d'écran. Alors forcément, quand le petit est au lit, on se met une série ou on se regarde un film. Mais c'est pas essentiel dans notre quotidien, si tu veux. Donc, par exemple, le soir, il a un petit rituel avec son papa. Il lit 4-5 Choupi qu'il connaît par cœur et on lit des histoires plutôt que de le... Voilà. C'est trop bien. Oui, c'est super. Il touche pas à ton téléphone non plus ? Alors, il essaie comme tous les gamins, je vais pas te mentir, parce que les gamins sont attirés par les écrans maintenant. Ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde et dans chaque maison. Il essaie, mais il sait qu'il a pas le droit. Donc, maman, elle prend le téléphone ou... tu vois, là, on a essayé de mettre en place, c'est que le téléphone, quand on l'a... j'avoue que moi, forcément, je l'ai à des moments. Hein, je vais pas te dire, j'ai jamais mon téléphone parce que ce serait mentir. Mais il a pas le droit de le regarder ou on évite de l'avoir un maximum quand il est à côté de nous. C'est bien. Ouais, c'est top. C'est du boulot, non ? C'est du boulot parce que t'as des journées où t'es fatigué en tant que parent et des fois tu dis oh là là, t'as envie de le mettre devant une série. T'as envie de le mettre devant une série et de te dire oh là là, mais là il est hyper actif ce soir, j'en peux plus. Mais t'es obligé. C'est bien. Alors des loupés, il y en a toujours, mais je veux dire ça, c'est normal. Et puis ça reste un enfant, hein, c'est. Ouais. Et du coup, il va rentrer à l'école là en septembre. Oui, Com rentre à l'école en septembre. Autant pour la nounou, j'étais détendue une fois que j'avais trouvé 2 femmes super, que ce soit sur Albi ou sur Niort. Là, je t'avouerai que la rentrée à l'école, je l'y ai inscrit. Je suis un peu angoissée parce qu'on passe un cap. Ce sera plus mon petit bébé. Tu vois, je t'avouerai que quand même, j'aime bien la voir comme ça, aller le chercher chez la nounou, faire nos petites activités tous les deux, parce que je suis très souvent seule avec lui quand papa est au travail. Donc voilà, c'est mon fils, on est tout le temps ensemble. C'est pas un mythe, c'est le fils à sa maman, quoi.
Il est tout le temps collé à moi. D'ailleurs, quand il se fait fâcher, il vient me voir moi. Il engueule son père. Voilà, c'est vraiment le fils à sa maman. Donc c'est vrai que l'école, ça va me faire très bizarre. Après, en revanche, ça va être très bien pour lui. Parce que Com a parlé très tôt. À quel âge Com a parlé déjà vers 1 an et demi, il parlait déjà pas mal. Alors il a marché très tard, il a fait plein de choses très tard. En revanche, il a parlé très tôt. Il est un peu comme moi, il parle beaucoup. Mais ça, ceux qui me connaissent savent. Du coup, il s'ennuie en fait chez la nounou parce qu'il est avec 2 petites filles, donc une petite Enora qui est la pauvre, elle est toute petite parce que c'est encore elle a eu 1 an, et son amoureuse qui s'appelle Lily. Je vous présente donc Lily, qui est l'amoureuse de Com chez la nounou, qui elle parle mais pas beaucoup. Et en fait, Com est un peu bloqué face à ça parce que lui, il comprend pas pourquoi les enfants ne lui répondent pas. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit nos amis, il a toujours tendance à aller vers des enfants plus grands parce qu'il se dit en fait c'est génial, ils me répondent, je peux discuter avec eux. Donc je pense que l'école va lui faire beaucoup de bien là-dessus. Ok. Mais c'est quoi qui t'angoisse? C'est de plus le voir. Enfin, non, il est chez la nounou, donc au final, tu le vois. C'est qu'il grandisse. C'est le fait de grandir et le fait de se dire qu'il va être avec plein de monde, avec plein d'enfants, dans une cour de récré, à l'école. Une nounou, ça reste quand même, c'est quand même, c'est très maternel. C'est, une nounou, tu pouponnes. Voilà, tu vas le chercher, tu peux discuter avec ta nounou, tu peux savoir comment s'est passée la journée de ton enfant, tu peux savoir s'il a bien mangé, s'il a bien dormi. À l'école, c'est plus expéditif, quoi. Il sort à demain. Voilà, c'est quand même pas la même chose, effectivement. Et justement, tu disais qu'il avait parlé tôt. Comment tu te renseignes sur le développement de ton fils ? Moi, Genre, à quel âge il doit faire ses premiers pas ? À quel âge il doit... Alors moi, on m'avait acheté beaucoup de livres. Okay. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me l'ont acheté, mais je les ai pas vraiment lus, pour être honnête. Moi, je les laissais faire, en fait. Et puis, lorsque j'allais chez la pédiatre, c'est là où je posais les questions. Et j'en parlais beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, avec mon amie Karine. C'est vrai que non, je pense que elle est tombée enceinte par la suite et a été maman. Et en fait, très sincèrement, c'est vrai, on s'est beaucoup aidés, elle et moi. On s'est mutuellement, je pense qu'on s'est... On a essayé de faire au mieux et on essaie toujours de faire au mieux parce que Karine, c'est pareil, elle a une vie qui est plus ou moins comme la mienne où elle est très souvent seule, encore plus que moi. Son chéri est le meilleur ami de mon chéri aussi. Donc voilà, on est très proches. Non, je me suis pas vraiment renseignée, comme je te dis, c'était plus en allant à mes rendez-vous pédiatres et en parlant avec ma copine. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes, un jeune couple qui voudrait devenir parents mais qui ont peur de sauter le grand pas? C'est une belle métaphore. Oui, exactement. Je pense que ce qui est primordial dans la maternité, c'est déjà de ne pas angoisser pour rien, ce qui est très compliqué. C'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Mais je pense que c'est vraiment primordial parce que le stress ton stress se retransmet sur ton enfant, qu'il soit dans ton ventre ou dans tes bras de toute façon. Moi, c'est vrai que je l'ai été plus ou moins quand il était nourrisson. J'étais très angoissée sur plein de choses. C'est là où Quentin me disait mais je pense que Léa, faut que tu relâches en fait parce que juste il est bien. T'as pas besoin de t'angoisser pour plein de choses. Ou moi, je me suis interdit beaucoup de choses pendant la première année de mon fils, c'est-à-dire que je ne sortais pas. Alors quand je dis sortir, c'est j'allais pas vraiment au resto. Je sais que beaucoup de gens me disaient mais pourquoi tu bouges pas, pourquoi tu l'amènes pas à droite, à gauche. Moi j'ai été très casanière, peut-être par peur aussi parce que c'était tout nouveau pour moi et que j'avais pas vraiment confiance en moi dans le sens où j'avais confiance en moi en tant que femme, mais j'avais pas confiance en moi à 100% en tant que mère. Okay. Et vu que j'avais pas cette fibre-là depuis jeune. C'est vrai que c'était tellement nouveau pour moi que j'avais peur qu'il y ait des loupés et que je fasse mal telle ou telle chose. Tu t'assumais pas en tant que mère? Voilà, je m'assumais pas vraiment en tant que mère. D'ailleurs, c'était très compliqué pour moi de sortir. J'étais un peu psychorigide, c'est-à-dire que je me disais oh là là, ça fait 3 heures qu'il a pris son bibi. Admettons, on se promenait avec Quentin, on faisait beaucoup de balades. Parce que j'ai beaucoup promené Com en porte-bébé. Je faisais beaucoup de balades moi en campagne. J'en ai fait même pendant ma grossesse, pas en porte-bébé.
anglais, mais où je promenais mon petit bulldog anglais de l'époque partout avec moi. Et du coup, je me mettais trop barrière. C'est-à-dire que, pour revenir là-dessus, à 18h30, fallait qu'il mange, fallait qu'à 18h30, je sois chez moi, et fallait qu'après, il soit au lit à l'heure où je l'avais dit. Alors qu'un nourrisson, en soi, que tu le mettes dans un cosy, dans un landau, dans son lit... Ça te rassurait un petit peu de... En fait, ça me rassurait. Et je pense que, malgré tout, le fait d'être chez moi, ça me rassurait énormément. Ça me rassurait énormément que d'être à l'extérieur. Alors que j'ai plein de copines qui sortent avec leur même bébé. à l'heure actuelle, quand on se rejoint les jours de match, elles sont là au stade, les enfants ont 1 mois, ont 15 jours, 6 mois, 1 an, et ça leur pose aucun problème, et c'est ok pour elles. Moi, je pense que je me suis mis beaucoup de barrières la première année. Peut-être parce que tu étais jeune aussi. Moi, j'étais jeune. Et puis, comme je te disais, j'ai passé une super grossesse, tout s'est très bien passé, mis à part l'accouchement, mais bon, maintenant, voilà, tout va bien. C'est surtout qu'en fait, j'étais pas préparée à ça du tout. Et que moi, quand on me connaît, les années avant Com, moi, c'était, voilà, je faisais ma vie, je suis fille unique, mon mec est fils unique aussi, on a toujours vécu nos vies, on a toujours fait ce qu'on voulait, on a toujours fait, nos petites soirées, notre petit quotidien avec aucune contrainte, entre guillemets, et je connaissais pas ça. Ça t'apprend beaucoup de choses, d'avoir un enfant, la patience, tu vois, plein de choses, le partage. De penser un petit peu moins à toi. Voilà, exactement. Moi, j'étais très perso, et je le reconnais, je vais pas mentir, j'étais très perso. Après, quand je dis très perso, oui et non, parce que je m'occupe beaucoup de mon mec aussi, qui est mon 2e enfant, effectivement. Mais non, c'est vrai que ça a été très compliqué. Et là, maintenant qu'il a 3 ans, je relâche, mais je me dis, mais en fait, Léa, c'est cool, quoi. Enfin, tout va bien, quoi. Ok, donc là, tu te relâches sur les horaires et tout. Alors, pas la semaine, mis à part pendant les vacances et toutes ces choses-là. Mais oui, je me relâche. J'apprends le soir à aller faire des restos avec lui, à le coucher à 22h30, 23h, ce qui était inenvisageable pour moi il y a quelques temps de ça encore. Je fais des efforts. Lui est très heureux, parce qu'il est très très content. Il rentre, il est très content. Il me dit, j'ai fait la fête, j'ai dansé, voilà, j'ai été au restaurant. Mais j'apprends petit à petit. Et je pense que, effectivement, si un jour je vais en avoir un deuxième, bon, je ne pense pas que ce sera d'ici tôt. Voilà, j'ai encore des petits traumatismes, de mon accouchement qui font que je suis pas prête du tout d'avoir un deuxième enfant pour l'instant. Et pour des raisons personnelles aussi, parce que moi je suis fille unique et que ça ne m'a jamais dérangée, que mon chéri aussi. Mais on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais je pense que si j'avais un deuxième enfant, alors j'aurais toujours l'éducation que je donne pour Com, ça ne bougera pas. Mais je pense que je relâcherai peut-être un peu plus sur certains points. Okay. Notamment les horaires, le bain à telle heure, voilà, il faut qu'il mange à telle heure. Voilà. Et justement, avec Quentin, vous avez des petits désaccords des fois sur l'éducation ? Oui. Avec Quentin, sur certains points, on a des désaccords. Bon, ça reste des choses quand même qui sont assez légères. Moi, je suis très stricte sur l'ensemble du quotidien, donc... faut savoir que moi je suis quelqu'un de maniaque, j'aime quand tout est carré, donc je pense que ça c'est aussi l'éducation que j'ai eue par le biais de ma maman. Donc moi j'aime que tout soit carré, je suis très maniaque, j'aime que les choses soient faites, il faut qu'il y ait des horaires, voilà. Quand on me voit le week-end entre potes, on se dit mais pas du tout Léa, mais si, je suis comme ça dans mon quotidien. Quentin lui est plus à la cool. Quentin lui est très cool comme mec, en règle, mais pour tout, voilà, est très cool. En revanche, moi j'ai tendance à beaucoup plus céder à mon fils que son papa. Ah ouais ? Oui. Ce qui est assez contradictoire dans un sens, parce que comment dirais-je, je lui cède certaines choses, mais d'un autre côté, c'est moi qui donne le rythme à la maison et qui veut que ce soit carré. Donc, tu lui cèdes quoi, par exemple ? Quand il y a une crise. En fait, je ne supporte pas avoir mon enfant triste. C'est une chose que je ne supporte pas, surtout quand il se fait fâcher par son papa, alors que son père est génial, c'est pas ce que je dis, et que son père ne le fâche pas très souvent, ou alors ça reste dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'il se met à sa hauteur, il lui dit non là, comme ce que tu fais c'est pas bien, il le reprend, mais quand ça monte un peu dans les tours, j'ai un gros problème moi avec l'audition. Personne ne le sait vraiment, c'est-à-dire que je ne supporte pas les bruits très aigus et les bruits graves, donc okay. Les voix d'hommes quand elles portent, tout de suite ça me transcende. Après j'ai un passif là-dessus aussi peut-être, du coup
quand le papa hausse la voix, tout de suite, moi, je change de pièce parce que je me sens mal. Alors qu'en fait, il a totalement raison de lui dire qu'il n'a pas à faire cette bêtise-là sur le moment. Et du coup, après, je lui dis, mais t'as vu, mais là, t'as trop haussé la voix. Non, mais Quentin, s'il te plaît, et tout. Il me dit, mais alors toi, en fait, tu mets des règles, mais il faut pas l'engueuler, quoi. Donc, je pense que c'est le seul désaccord qu'on ait entre nous. Et d'ailleurs, quand il écoutera ce podcast, je pense qu'il rigolera bien, parce qu'il le sait. Il le sait, mais sinon, non, on n'a pas vraiment de désaccord. Quentin est très facile à vivre au quotidien, et comme ressemble énormément à son père. C'est toi la rouleau de service, si je comprends bien. Un petit peu. Après, eux, j'ai 2 enfants, moi, à la maison. Tu sais, c'est vraiment... je m'occupe de... J'ai mes 2 mecs, quoi. Tu vois, ça me va, j'ai mes 2 mecs. Voilà. Ok, merci beaucoup, Léa. C'était hyper instructif, en tout cas, de parler rien, avec toi. Merci à toi, et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.